Bienvenue à tous et bon sabbat. Et j'espère que le Seigneur vous a béni jusqu'à présent pour le service de ce matin. Et maintenant, je voudrais qu'on puisse étudier un sujet qui est vraiment d'actualité. Et vous allez voir qu'il y aura des références à l'actualité du monde actuellement. Alors, j'ai intitulé le sujet « Les 7 dernières plaies ». Et il y a beaucoup de choses à apprendre de cet événement de la fin. D'abord, je voudrais qu'on puisse réouvrir nos Bibles et que nous lisions le verset que nous avons lu dans Jérémie 10 au verset 10. Jérémie chapitre 10 au verset 10, il est dit « Mais l'Éternel est un Dieu de vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. » Nous savons que nous sommes bientôt arrivés à une période de terreur, à une période de fureur de la part de Dieu. Et le monde sera complètement chamboulé. Alors, nous allons un peu étudier l'Apocalypse chapitre 15. Nous allons voir différentes choses qui sont prédites pour le futur, et ce sont des choses qui sont dans le futur très proche. Alors, donc, dans Apocalypse chapitre 15, il est dit « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Alors souvent nous parlons de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Souvent on dit que Dieu est amour, Dieu est patient, il pardonne. Mais nous oublions peut-être aussi des fois de penser que Dieu a de la colère. Ce n'est pas comme nous, vous et moi. Quand vous et moi, nous avons de la colère, souvent ce n'est pas une colère sainte. Souvent c'est une colère parce que nous sommes énervés. Nos nerfs nous lâchent et nous avons envie de réagir mal. Mais pour Dieu, c'est une sainte colère. Il est temps de mettre fin à l'histoire de cette terre. Et si nous continuons au verset 5 et 6, regardez ce qui se passe. Il est dit « Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et, verset 7, l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Alors, à quel moment se produisent ces 7 fléaux? À quel moment se produisent ces choses-là? Les 7 anges sortent d'où? D'après ce que nous avons lu. Ils sortent de quoi? Ils sortent du temple. Il est dit, ils sortent du temple. Et le temple, il est dit, verset 8, fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Donc c'est au moment où le temps de grâce est terminé, Jésus a fini son travail d'intercession pour nous, puis le temple est rempli de fumée et plus personne ne peut faire ce travail dans le temple. Il dit plus personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux soient accomplis. Donc l'œuvre d'intercession de Jésus pour nous est terminée. L'œuvre est terminée. Alors, dans Daniel 12, verset 1, il est dit qu'en ce temps-là, se lèvera Michaël. Vous vous rappelez de ce verset-là? Donc, nous allons lire dans Daniel 12, au verset 1, ce que Dieu dit à propos de cette époque-là, cette époque de ténèbres. Il est dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre, seront sauvés. Alors, la période de persécution sera une période terrible, une période de ténèbres, une période de colère de la part de Dieu. Et ce que Dieu écrit, ce que Dieu nous instruit, c'est que nous devons nous y préparer. Qui sont ceux
qui seront sauvés à cette période-là. Si nous lisons le verset 2, Daniel, chapitre 12, verset 2, il dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Jésus dira « Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste. » C'est toujours dans l'Apocalypse. Donc, à ce moment-là, seulement ceux qui auront déjà changé leur caractère pourront passer au travers des épreuves. Seulement ceux qui auront déjà sanctifié leur vie, seulement ceux qui ont déjà purifié leur caractère pourront être sauvés. Alors, on va lire dans la Tragédie des siècles à la page 613, il est dit « Lorsque le message du troisième ange se termine, la grâce ne plaide plus pour les habitants coupables de la terre. Le peuple de Dieu a accompli son travail. Ils ont reçu la pluie de la saison, le rafraîchissement en présence de Dieu. Et ils sont préparés pour l'heure d'épreuve qui les attend. Les anges se pressent, çà et là, dans le ciel. Un ange retourne de la terre en annonçant que son œuvre est terminée. Le test final a été amené sur le monde et tous ceux qui ont prouvé être loyaux aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Donc le temps de grâce est terminé, tout le monde a été scellé, l'ange a terminé son travail. Il est dit, alors Jésus cesse son intercession dans le sanctuaire céleste. Il lève ses mains et avec une grande voix dit, c'en est fait. Et toutes les armées angéliques déposent leur couronne tandis qu'il fait une annonce solennelle. Celui qui est injuste, dans Apocalypse 22, verset 11, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Chaque cas a été décidé pour la vie ou la mort. Donc lorsque l'intercession est terminée, tout est décidé. Il n'y a plus aucun repentir. Donc dans l'ordre des événements, si on considère rapidement l'ordre des événements, le peuple de Dieu s'est sanctifié. Il a reçu la pluie de la saison. Il a annoncé au monde les vérités présentes, la vérité présente. Le monde, c'est très rapidement, ceux qui n'étaient pas encore convertis, sont très rapidement préparés et convertis. Puis, c'en est fait. Dieu dépose, tout le monde est scellé, les 144 000 ceux qui restaient sont scellés. Puis, le temps de grâce se termine. Et à ce moment-là, l'ange sort du sanctuaire en disant qu'il donne l'ordre aux 7 anges de donner les 7 plaies, de verser leur coupe. Alors, dans Amos chapitre 8, il était déjà prophétisé que les difficultés allaient arriver sur la terre. Amos chapitre 8, regardez ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Chapitre 8, versets 11 et 12. Il est dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Lorsque le temps de grâce sera terminé, lorsque tous les saints seront scellés, lorsque le message aura été prêché, ce sera terminé. Dieu ne parlera plus. Les serviteurs de Dieu se tairont. La lumière qui brillait dans les ténèbres s'éteindra. Et les gens seront laissés dans l'obscurité. Ceux qui n'auront pas accepté la lumière en eux ne réaliseront pas qu'ils ont été laissés. Il n'y aura plus, ils chercheront la vérité, mais ne la trouveront plus. Ce sera une famine. C'est une image difficile à voir, n'est-ce pas?
Ce sera non pas une famine de nourriture ou d'eau, mais ce sera une famine de la parole de Dieu. Les gens chercheront, ils voudront chercher, mais non pas parce qu'ils sont vraiment convertis, et ils ne trouveront pas la parole de Dieu, puisqu'ils l'ont déjà entendue. Alors, lorsque le monde entier sera jugé, soit scellé, soit perdu, à votre avis, que se passera-t-il pour ceux qui sont des chrétiens, mais qui n'ont pas accepté la vérité présente? Cette semaine, on parlait, Julie et moi, nous sommes allés visiter Sœur Bigot, et nous parlions justement de ce moment où le peuple de Dieu se sera préparé, et certains dans l'Église de Dieu, certains auront rejeté le message. Certains seront des chrétiens, mais seront tièdes, et ils n'auront pas accepté de se sanctifier. Ils ne seront pas à 100% décidés pour Dieu. Alors que se passera-t-il à ce moment-là? Lisons dans Tragédie des siècles, il est dit: lorsque la présence de Dieu s'est finalement retirée de la nation juive, les prêtres et le peuple ne l'ont pas su. Bien qu'ils étaient sous le contrôle de Satan et qu'ils choisissaient ils avaient les passions les plus horribles et les plus mauvaises, ils se regardaient toujours comme le peuple choisi de Dieu. L'administration ou le ministère dans le temple continuait. Les sacrifices étaient offerts sur les autels pollués. Et chaque jour, la bénédiction divine était invoquée sur un peuple qui était coupable du sang du Fils de Dieu et qui cherchait à tuer ses ministres et ses apôtres. Ainsi en sera-t-il lorsque la décision irrévocable dans le sanctuaire sera prononcée et que la destinée du monde sera pour toujours fixée. Les habitants de la terre ne le sauront pas. Imaginez quelle situation terrible ça sera. Lorsque la fin du temps de grâce arrivera et que personne ne le saura. Les gens iront toujours à l'église, ils prieront, ils chanteront, ils croiront que Dieu est parmi eux, mais Dieu ne sera plus là. Ce sera terrible. Je prie instamment pour que ce ne soit pas notre situation, n'est-ce pas? Pour que ce ne soit pas notre cas. Être laissé et ne pas le savoir. Ça serait horrible. Et donc, dans le temple, si nous lisons le verset que nous avons lu, dans le temple, il est dit que le tabernacle est ouvert. Toujours dans l'Apocalypse chapitre 15, nous lisons le verset 5. Apocalypse chapitre 15, nous lisons le verset 5, il dit « Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » Que se passe-t-il dans le tabernacle? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, dans le tabernacle? Quelles sont les choses qui jugent les habitants de la terre? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que le tabernacle s'ouvre? Pourquoi est-ce que le temple est ouvert? Pour que tout le monde puisse voir ce qui va juger les habitants de la terre. Quelle est la référence? Quelle est la norme du jugement? C'est la loi de Dieu, bien sûr. Nous le savons. La loi de Dieu sera l'objet qui va juger tous les habitants de cette terre. Et alors, lorsque tout le monde aura été choisi, tout le monde aura été classé, soit à droite, soit à gauche, alors les 7 anges sortent du temple. Et nous allons lire au verset... donc Dieu lui-même sort du temple, parce que le temple est rempli de fumée. Jésus lui-même sort du temple et son ministère est terminé. C'est un moment terrible. Pourquoi c'est terrible? C'est terrible pour le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu n'a aucun intercesseur. Et le moment de l'angoisse de Jacob commence pour nous, pour ceux qui sont scellés, parce qu'ils ne savent pas encore s'il leur reste encore des péchés non confessés. Mais c'est aussi un moment terrible pour le monde. Regardez ce qui va se passer dans le monde. Dans Apocalypse 16 au verset 1. Il est dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes
de la colère de Dieu. La colère des hommes, ça peut être terrible, mais la colère de Dieu, c'est encore pire. Et elle se manifestera de manière horrible. Alors, ce n'est pas des problèmes comme nous pouvons le connaître aujourd'hui. 7 coupes qui vont être versées. Alors, on va lire la première coupe. Dans Apocalypse 16, verset 2, il est dit « Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Alors, une malédiction particulièrement sur ceux qui adoraient la bête. Qui sont ceux qui adorent la bête et son image? Qui sont particulièrement ceux qui sont au service de la bête et de son image? Qui sont-ils? Qui sont les serviteurs de la bête? D'abord, qui est la bête? Vous le savez, hein? Comment? Oui, le Vatican, hein, n'est-ce pas? La papauté. Qui sont les serviteurs de la bête? C'est pas tous les membres de l'Église catholique. Ce sont particulièrement les dirigeants de l'Église catholique, les prêtres, les évêques, hein, ces gens-là qui sont les serviteurs de Satan, de la bête, qui sont les serviteurs de la papauté, qui ont voué, qui ont promis le service auprès de la papauté. Ces gens-là seront punis parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils connaissent. Je discutais avec des prêtres l'année dernière, près de là où on habite. Il y a un prêtre et j'avais discuté avec lui de la Bible et il disait qu'il comprenait très bien la Bible. Il savait que ce qu'il prêchait n'était pas vrai. Et pourtant, il enseignait les foules à propos de cela. Donc les simples membres, durant cette plaie-là, ne seront pas forcément touchés, mais ce seront les dirigeants. Et qui sont ceux qui adorent la marque de la bête? Qui sont ceux qui adorent son image, pardon? Qui sont ceux qui adorent l'image de la bête? Les protestants apostats. Donc parmi les protestants, à nouveau, les protestants les plus influents, ceux qui, quand ils ont entendu la vérité sur le sabbat, ont le plus prêché contre, ceux qui ont le plus annoncé contre le sabbat et en faveur du dimanche, qui ont convaincu les autres de suivre la bête et son image. Ceux-là seront ceux qui seront les plus touchés. Ils auront un ulcère. Un ulcère, ça peut être dans l'estomac, ça peut être aussi sur la peau. Hein? Lorsque Job, par exemple, avait reçu des ulcères, vous savez, c'est comme des furoncles qui grattent, qui sont comme on ne sait pas comment calmer la douleur. On se gratte, on s'arrache la peau et ça fait encore mal. Donc une punition spéciale sur les dirigeants qui ont guidé le peuple dans l'erreur. Puis le deuxième verse sa coupe, et on lit au verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Tout meurt dans la mer. Tous les animaux, les poissons, les bactéries, les choses, le plancton, toutes les choses de la mer meurent et cela devient comme du sang. Alors, il y a beaucoup de malédictions qui sont à propos de choses qui sont autour de la mer ou des îles. Regardez ce qui va se passer. Imaginez que vous êtes dans une situation comme ça, vous êtes en vacances, et puis la malédiction arrive. La mer devient du sang. Imaginez les touristes. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Okay, ils vont être affectés, n'est-ce pas? Les îles, imaginez les îles, ils sont entourés de mer tout autour, et l'eau va devenir du sang. Ce sera difficile, ce sera terrible. Okay? Voilà une des malédictions de Dieu. Et tout sera mort, y compris les poissons. Hein? Donc, ça veut dire que depuis longtemps, il sera temps de ne plus manger de poissons. C'est une petite parenthèse. Alors, à ce moment-là, la terreur prendra possession des gens sur la terre. Les gens seront
inquiets. Parce que bon, que certains prêtres soient malades, ok, d'accord. Mais maintenant que la mère soit malade, ils ne sauront plus ce qui se passe. Et ils vont commencer à maudire Dieu. Ils vont dire, c'est à cause de ces infidèles, parce que nous ne sommes pas assez religieux, alors nous devons persécuter le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu va être de plus en plus persécuté. Il va devoir fuir dans les montagnes, et il va devoir se protéger de la colère des incroyants. Et ce sera le moment de l'angoisse de Jacob, comme nous lisons dans Jérémie 30 au verset 5 à 7. Jérémie 30 au verset 5 à 7. Il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Alors, on n'a jamais vu d'hommes qui ont des douleurs comme de l'enfantement, n'est-ce pas? Les hommes ne peuvent pas accoucher, mettre au monde un enfant. Pourtant, ils seront dans la douleur terrible. Parce qu'ils savent que si Dieu n'est pas avec eux, ça sera terrible pour eux. Le châtiment sera terrible. Le peuple de Dieu, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu connaît les châtiments de Dieu. Et il sait que s'il n'est pas choisi, il passera par ces choses-là. Alors, dans Tragédie des siècles, toujours, il est dit que Satan avait accusé Jacob devant les anges de Dieu en prétendant avoir le droit de le détruire à cause de ses péchés. Donc, Satan intercédait auprès de Jésus en disant « Jacob m'appartient, il est pécheur et je veux le détruire. » Pourquoi est-ce que Jacob avait une douleur? Pourquoi est-ce que c'était si terrible son angoisse? Est-ce que c'était le fait simplement d'aller rencontrer son frère qui était en colère contre lui? Est-ce que c'est ça l'angoisse? Non. L'angoisse qu'il avait, c'était l'angoisse que Dieu le rejette, que Dieu ne l'approuve pas. Et en vérité, il envoie même son ange pour lutter contre lui. Imaginez si Dieu lutte contre vous, comment vous senteriez? C'était l'heure de sa mort qu'elle arrivait. Il savait que son adversaire était fort. Il ne savait pas s'il allait vivre ou pas. L'heure de sa mort allait venir, en tout cas c'est ce qu'il pensait, et il pensait encore que ses péchés étaient encore entre lui et Dieu. Et pendant ce temps-là, il était presque désespéré. Il suppliait son Père, il suppliait Dieu de pardonner ses péchés. Et c'est pareil pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu sera dans l'angoisse parce qu'il cherchera sa vie, il est dit. Leur confiance en Dieu, leur foi et leur fermeté sera sévèrement testée. Tandis qu'ils réviseront leur vie passée, leur espoir chutera. Dans leur vie entière, ils ne peuvent voir que peu de bien. Ils sont pleinement conscients de leur faiblesse et de leur humilité. Satan cherche à les terrifier avec l'idée que leurs cas sont sans espoir, que le péché a laissé sur eux une trace qui ne peut jamais être effacée. Leurs espoirs sont ils espèrent ainsi détruire leur foi afin qu'ils se soumettent à ces tentations et qu'ils se détournent de Dieu. Donc Satan veut vraiment détruire leur foi, il veut détruire leur espérance. Et ce sera un temps d'angoisse pour Jacob. Mais le peuple de Dieu ne trouvera aucun péché. Malgré tout cela, le désespoir n'arrivera pas à les saisir. Et ils connaîtront leur faiblesse, mais ils sauront aussi la force de Dieu. Alors ici, j'ai une petite chronologie des derniers événements. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une photocopie. Une chronologie des événements de la fin qui nous montre tous les événements dans le bon ordre. Souvent, on les étudie et souvent, on ne sait pas dans quel ordre exactement est-ce qu'ils viennent. Donc, ça pourrait être intéressant pour nous d'étudier ces choses-là afin de voir exactement dans quel ordre chaque événement vient.
particulièrement la pluie de la saison. La pluie de la saison ne vient pas pour purifier le peuple de Dieu, elle vient sur un peuple de Dieu qui est purifié. Alors, lorsque le peuple de Dieu est dans cette angoisse et que les méchants sont en colère, quelle est l'accusation principale qu'ils vont porter sur nous? Quel est le point principal, la pierre d'achoppement? Le point d'orgue, c'est le sabbat. Il est dit, le sabbat est devenu le point spécial de controverse parmi toute la chrétienté. Et les autorités religieuses et séculières se sont combinées pour forcer l'observation du sabbat. Ils ont, malgré une petite minorité qui refuse pertinemment de se soumettre à la demande populaire, et cela les rendra l'objet de l'exécration universelle, la haine universelle. Donc, les gens peu nombreux qui ne se soumettront pas seront haïs. Frères et sœurs, j'ai une question. Si vous et moi nous soumettons aux habitudes mondaines dans la vie de tous les jours, aux modes mondaines, à la nourriture du monde, à l'éducation du monde, au travail mondain, aux musiques mondaines, si nous nous soumettons tous les jours à ces choses-là et que nous renoncions à notre foi chaque jour, pensez-vous que lorsque le test viendra, nous serons assez forts pour résister? Un adventiste qui croit fermement dans le sabbat, si chaque jour il suit le monde, il s'habitue à son oreille, ses pieds marchent dans le chemin du monde, pensez-vous que lorsque le test viendra sur le sabbat, il sera capable de résister? On peut penser que parce qu'il est adventiste, la seule chose qu'il gardera, la dernière chose qu'il gardera sera le sabbat. Mais détrompez-vous. Si notre habitude est de suivre le monde, lorsque le test viendra, nous ne serons pas capables de résister. Parce que chaque jour, nous avons un test de fidélité. Chaque jour, nous sommes testés par Dieu sur des petites choses. Et si nous sommes faibles dans les petites choses, nous serons faibles dans les grandes. Alors, le jugement de Dieu se fera connaître. Il est dit que Dieu va accomplir un jugement. Dans Ésaïe 28 au verset 21, Ésaïe 28 au verset 21, il dit « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. » Dieu va se mettre à détruire. Ce n'est pas naturel pour Dieu. Ce n'est pas une œuvre agréable pour lui. Et les persécutions vont arriver de plus en plus, les plaies vont arriver de plus en plus, jusqu'à la destruction finale. Alors, la troisième plaie arrive maintenant, nous lisons toujours au chapitre 16 de l'Apocalypse, au verset 4. Il est dit, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Cette fois-ci, ce n'est pas juste dans la mer, cette fois-ci, c'est de partout. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, Seigneur, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Le verset 6, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis un autre du côté de l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Imaginez, cette fois-ci, tout devient du sang. Je ne sais pas pour vous, mais cet hiver, nous avons eu plusieurs coupures de courant. Okay? Chez nous, lorsqu'il n'y a pas de courant, nous avons un puits. Nous n'avons pas de l'eau de la ville. Donc, lorsque l'on a un puits, il faut puiser l'eau avec une pompe électrique. Quand il n'y a pas d'électricité, que se passe-t-il? Il n'y a pas d'eau. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous rendre compte comment on peut vivre une journée sans eau? On ne peut pas se laver les mains. On peut aller aux toilettes, mais seulement une fois que la chasse d'eau est tirée, c'est fini. On ne peut pas cuisiner. On ne peut pas laver les assiettes. On ne peut pas se laver soi-même.
Et toute la journée, sans même y penser, on se salit les mains, on se lave. On se salit les mains, on se lave. Sans même y réfléchir. C'est naturel d'ouvrir le robinet et que l'eau coule. Imaginez que du sang coule. Combien de temps est-ce que nous allons pouvoir survivre? Par la grâce de Dieu, je n'ai pas ce passage ici, mais par la grâce de Dieu, ces fléaux ne seront pas universels. Ils ne seront pas tous universels. Ils seront l'un par-dessus l'autre. Chacun de ces plaies va durer jusqu'à la fin, mais ils ne seront pas tous universels. Sinon, le monde entier serait détruit avant que Dieu revienne. Et alors, nous lisons la 4e plaie, pour aller un peu plus vite. Il est dans Apocalypse chapitre 16 au verset 8. Il dit « Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Donc, au lieu de changer, les hommes se mettent en colère. Vous savez que cette semaine, le record de canicule a été battu en France. Il a fait plus de 42 degrés à Paris. Okay. Ici aussi, il faisait très chaud. Cette semaine, la semaine dernière, c'est très désagréable, la chaleur. Imaginez si le soleil devait briller et qu'il est dit qu'ils sont brûlés par le feu, par une grande chaleur, et ils blasphèment le nom de Dieu. Combien de fois le soleil va être augmenté? Il va brûler les hommes. Même à l'ombre, on n'aura pas de repos. Ce sera une malédiction terrible. À nouveau, ce ne sera pas universel. Puisque nous connaissons les climats, nous savons que lorsque c'est l'été d'un côté, c'est l'hiver de l'autre côté. Mais en tout cas, le soleil va brûler. La 5e plaie, au verset 10, nous dit: le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous voyez que systématiquement, il n'y a aucune repentance. Systématiquement, les hommes ne vont pas chercher à s'approcher de Dieu. Il est trop tard. Leur conscience ne leur parle plus de Dieu. Au contraire, ils blasphèment. Maintenant, cette plaie-là vient particulièrement sur le trône de la bête. Okay? L'endroit où Satan est le plus adoré. Et c'est l'Italie, n'est-ce pas? Rome. À Rome, déjà, le soleil va être brûlant. Parce que c'est l'Italie. Il fait très chaud en Italie. Puis ensuite, ils vont avoir des ténèbres et ils vont grincer des dents. Et ils auront déjà eu, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils avaient déjà? Des ulcères. Donc leurs ulcères continuent. Pendant tout ce temps-là, ils avaient encore des ulcères et les ulcères continuent. Donc maintenant, ils ont des douleurs, des ulcères, les ténèbres, la chaleur, et pourtant ils ne se repentent pas. Le 6e, verset 12, verse sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Alors, je ne vais pas lire tout le passage, mais on va le lire petit à petit, mais qu'est-ce que c'est que le chemin de l'Orient? C'est quoi l'Orient? C'est l'Est, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a à l'Est de l'Euphrate? Quel pays est à l'Est de l'Euphrate? La Chine. La Chine a environ 1,6 milliard de personnes. Milliards. Pas millions, milliards. Alors, l'Euphrate, c'est une rivière, c'est pas une rivière très difficile à traverser. En réalité, c'est une rivière assez basse et qui n'est pas très très profonde et qui était facile de traverser. Lorsque, alors je vais passer un petit peu, lorsque Cyrus a voulu conquérir Babylone, il a détourné le fleuve Euphrate afin de pouvoir lancer son armée, que l'armée puisse passer. Okay? Donc ce n'est pas une rivière très difficile à détourner.
Ce n'est pas une rivière très profonde. Lorsque le soleil fera exercer sa chaleur, la chaleur va faire évaporer une grande partie de l'eau et le chemin sera ouvert. Mais pourquoi c'est une malédiction? Qu'est-ce qui va se passer? Si c'était juste ça la malédiction, que l'Euphrate serait asséché, ce n'est pas une grande malédiction, ce n'est pas un grand fléau. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Regardez un petit peu, lorsque la Perse a attaqué Babylone, ils sont passés à travers la rivière Euphrate. Regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Si on regarde un petit peu la situation géopolitique actuelle, c'est relativement semblable. Qu'est-ce que c'est que la Perse aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la Perse aujourd'hui? L'Irak, l'Iran. Okay? Que se passe-t-il actuellement avec l'Iran? Avez-vous entendu dans les médias ce qui se passe avec l'Iran? La guerre est très, très, très proche. Le président américain parle contre l'Iran. Israël, le pays d'Israël, parle contre l'Iran, puisque c'est un pays musulman, et c'est un pays qui est très fort, qui a l'arme atomique, et qui est un pays qui est très puissant. Okay? C'est un pays qui est encore très fort. Et récemment, l'Iran a arrêté un pétrolier anglais. Et les tensions ont encore augmenté. L'Angleterre menaçait de guerre l'Iran. Il faut que nous ouvrions nos oreilles, n'est-ce pas? Toutes ces choses sont proches, frères et sœurs. Le chemin est tout proche de s'ouvrir. Lorsque le chemin sera ouvert pour que l'Iran puisse attaquer, qu'est-ce qui va se passer? Qui est-ce qui est dans cette région-là du monde? Babylone et Israël. Qui sont dans ces régions-là du monde? Ce sont des pays musulmans et juifs. C'est un conflit qui est sur le point d'exploser. Le chemin est prêt. Et lorsque ces choses-là arrivent, il est dit... Alors, lorsque ces choses-là arrivent, au verset 13, nous lisons « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Alors, que vont faire les 3 esprits impurs? Les 3 esprits impurs qui sont les 3 grenouilles. Okay? Que sont ces 3 esprits impurs? Alors, les 3 grenouilles, c'est Satan qui représente le paganisme, c'est l'Église catholique, l'Église de Rome, et les États-Unis. Okay? Et il est dit que le faux prophète, il est dit... Alors, il est dit, ils vont vers le roi de la terre afin de les rassembler, et ils vont appeler le faux prophète. Et le faux prophète fera descendre du feu du ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 choses, ces 3 esprits impurs? Il est dit que ce sont 3 choses, le dragon, la bête et le faux prophète, c'est-à-dire le paganisme, le catholicisme romain et le protestantisme apostat. Ils vont unir leurs forces pour pouvoir unir les nations afin de se rassembler. Et ils vont se rassembler pour un grand conseil de paix. Ça, c'est dans le livre de Uriah Smith à la page, au chapitre 16. Si vous regardez ça, le chapitre de l'Apocalypse, chapitre 16, Uriah Smith explique vraiment ça tout en détail. On va passer un petit peu là-dessus. Mais ils vont se rassembler pour ce qu'ils croient être un conseil de paix, alors que l'Éternel sait que ce sera pour un combat final. Et lorsque le combat final sera prêt, il est dit, Jésus dit, verset 15, verset 16, il les rassemble dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Savez-vous ce que Armageddon veut dire? Ar veut dire la montagne et Guédon veut dire Megiddo. Okay? Cela veut dire la montagne de Megiddo. Savez-vous où cela est, la montagne de Megiddo? En Israël, au nord de l'Israël, très proche des pays musulmans.
Donc ils vont choisir un terrain plutôt neutre entre les Juifs et les musulmans, en espérant que ce soit un terrain neutre, donc que la paix puisse se faire ici. Mais en réalité, ils seront préparés pour la paix, mais Dieu viendra en ordonnant la guerre. Et à ce moment-là, verset 17, le 7e ange verse sa coupe dans l'air. Il verse sa coupe dans l'air et nous ne savons pas quelle est la dernière plaie. Aucune indication n'est donnée concernant la dernière plaie. Nous savons simplement que du temple, il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « c'en est fait ». Et verset 18, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc, toutes sortes de choses arrivent lors de la 7e plaie. Pas juste une chose. Il y a un tremblement de terre, une ville qui tombe, Babylone. Les îles sont soulevées. Les montagnes tombent. Une grêle tombe sur les hommes. Okay? À ce moment-là, c'est la plus terrible. Et si Dieu n'intervenait pas, la terre entière serait détruite. Alors, tout ça pour nous dire que Dieu est très proche. Ces événements-là sont extrêmement proches. La tension au Moyen-Orient est si forte qu'il suffirait d'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres et pour que tout arrive très rapidement. Dieu est à la porte. Le jugement est en train de se terminer, frères et sœurs. Le temps de grâce est bientôt clos. Le peuple de Dieu doit se protéger. Nous allons terminer avec 2 versets. Premièrement, dans Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26 au verset 20, il nous est dit « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Dieu ne pourra plus, Dieu va détruire complètement, ou pratiquement complètement, la terre. Et le peuple de Dieu doit être préservé pour un peu de temps. Alors, lorsque nous voyons ces événements, quelle sera notre seule protection? Nous savons que toutes ces choses vont arriver, mais le peuple de Dieu sera protégé. Pourquoi est-ce qu'il sera protégé? Pourquoi les vrais adorateurs de la vérité seront préservés? Si nous lisons le verset dans Ésaïe 33 au verset 16, Ésaïe 33 au verset 16, il est dit « Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. » La seule raison pour laquelle le peuple de Dieu sera préservé, c'est parce qu'il aura mis sa confiance en l'Éternel. Et lorsque Dieu nous aura fait sortir, nous aura dit de partir, nous ne serons pas rentrés dans nos maisons pour aller chercher des choses. Nous serons partis immédiatement. Frères et sœurs, Dieu nous donne des messages quand il en est temps. Aujourd'hui, nous avons le message de sortir des villes. C'est maintenant. Et dans très peu de temps, le message sera venu de quitter nos maisons et de fuir dans les montagnes. Et lorsque nous suivrons le conseil de Dieu, lorsque nous habiterons dans les lieux élevés avec les rochers parmi les rochers, Dieu lui-même prendra soin de nous. Du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Comme lorsque Élie était pendant la sécheresse, il avait de l'eau et du pain. Dieu avait pris soin de lui. Si nous sommes fidèles à Dieu, nous n'avons aucune crainte à avoir. Je me rappelle que j'étudiais ce même sujet-là avec les enfants il y a quelque temps, et je voyais dans leurs yeux un peu de peur.
de tous ces événements. Nous n'avons aucune peur à avoir si Dieu est avec nous. Mais ces événements-là seront terribles. Prions pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons changés et transformés avant que ces événements-là arrivent. Et lorsque toutes ces choses-là arriveront, ce sera une bonne nouvelle pour nous, parce que nous saurons que Jésus revient bientôt. Que Dieu nous garde et qu'il vienne à notre secours afin que nous nous réjouissions de la proximité de ces événements. C'est mon vœu et ma prière. Amen. Thanks, Father Etienne, for sharing the prophets. And let's all look upon Jesus' second coming. So now we close the service with sing hymn number 576. Watch, you saints. Jesus come to bring victory. Oh, he comes. Yes, Jesus comes. Nations born the proud and stately, Christ his kingdom tasting greatly. Of their gate his praises sung, shouted says, your Lord is coming. Lo, he comes, your Jesus comes. Lo, he comes, Jesus comes to reign victorious. Lo, he comes, yes, Jesus comes. Sinners come to a Christ is freedom, now for you his interceding. Haste with grace and time dismissing, shall proclaim my mystery famous. Lo, he comes, lo, Jesus comes. Lo, he comes, all glorious. Jesus comes to reign victory. Lo, he comes, yes, Jesus comes. Let's kneel down and pray the 18th prayer. Père céleste du ciel et de la terre, Seigneur, nous voulons nous prosterner humblement devant toi, car nous savons que tu es un Dieu puissant et un Dieu éternel, et tu es un Dieu magnifique, mais aussi un Dieu de terreur pour les pécheurs, Seigneur, pour ceux qui ne se repentent pas. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi parce que nous voulons soumettre notre vie à toi. Purifie-nous et viens nous préparer pour ton retour.
Viens transformer notre vie, notre caractère, nos habitudes. Toutes les choses de notre vie sont encore un obstacle entre nous et le ciel. Seigneur, viens à notre secours parce que nous sommes faibles. Nous avons encore toutes sortes de tentations. Et nous sommes encore trop attirés par les choses mondaines. Nous demandons, Père, que tu puisses mettre en nous le désir de te voir face à face et que chaque péché, chaque chose que nous avons encore, nous puissions te les confesser et te les offrir. Viens en nous et purifie-nous. Seigneur, aide-nous à nous préparer pour ce jour de ténèbres et de terreur. Aide-nous à pouvoir nous purifier, nous sanctifier. Aide-nous à chaque jour, maintenant, pouvoir passer par les tests que tu nous donnes et à pouvoir les vaincre. Les petites choses comme les plus grandes. Aide-nous à faire confiance à chaque instant. Seigneur, nous te demandons de pouvoir préparer une place pour nous et nous envoyer tous tes messages afin que nous soyons prêts pour la fuite. Lorsque le moment viendra, nous puissions fuir dans les montagnes et nous réfugier auprès de toi. Seigneur, nous prions pour que la fuite n'arrive ni un jour de sabbat ni en hiver et que nous puissions être sous ta protection. Aide-nous, Seigneur, particulièrement parce que nous vivons au Canada, parce que les conditions pourraient être difficiles, parce que ton peuple pourrait souffrir. Nous demandons que tu puisses venir à notre secours. Nous savons que tu prendras soin de chacun d'entre nous, Seigneur, si nous te sommes fidèles. Nous te demandons tes grâces. Au nom de Jésus. Amen. Amen.